Alors moi, c'est Frédéric, je suis architecte paysagiste. Jean-Jacques, architecte. Aliéna, j'ai un parcours en architecture du paysage et en horticulture. Donc pour cette thématique de l'édition, la 24e édition du Jardin de Métis, du festival, on a voulu réfléchir aux plantes tinctoriales, qui est un savoir un peu ancestral, une technique qui était beaucoup utilisée dans le passé pour teindre les fibres, puis avoir une réflexion sur comment on peut concevoir un jardin autour de ça. Un jardin qui serait à la fois artistique, intéressant à expérimenter, mais qui amènerait aussi une réflexion donc, sur notre utilisation des matières naturelles finalement. Donc c'est un jardin qui se parcourt donc dans des sentiers sinueux avec une structure qui est au-dessus de nos têtes, qui est faite avec des fibres, donc de la fibre naturelle de coton. Les teintes rappellent vraiment des teintes naturelles qu'on peut obtenir avec les pigments issus des végétaux. Donc tout le jardin qui est au sol, c'est des plantes avec des propriétés tinctoriales. Il y a aussi le motif donc, qui est créé avec nos cercles qui représente un petit peu une coupe vue au microscope d'une cellule naturelle. Donc il y a comme tous ces différents degrés de lecture qui sont présents dans l'installation. Donc c'est ça. Donc finalement, par rapport à cette coupe, c'est comme si l'échelle micro était devenue complètement macro et c'est comme une énorme cellule dans laquelle on vient se balader à l'intérieur. Le passage du concept à la réalisation a été quand même tout un défi parce que on s'est très rapidement rendu compte que notre volonté de teindre les cordes nous-mêmes s'est confrontée à une certaine réalité de temps et de budget parce que c'est ça, teindre les cordes soi-même. On a fait quelques essais, on a appris, c'est pas quelque chose qui était commun pour nous, puis on s'est rendu compte que c'était beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Fait que petit à petit on s'est dirigé avec des cordes qui étaient pré-teintes, mais aussi la quantité de cordes a été un enjeu pour nous parce que c'était énormément de cordes à couper, à nouer, à accrocher. Lors de l'installation, ça a vraiment été un des gros enjeux. On avait une équipe de 6 personnes qui étaient dédiées à ce travail-là, à la chaîne de couper, nouer, attacher tout ça. Ensuite, il y a eu effectivement tout l'enjeu de la structure, donc de monter tous les poteaux, de créer cette structure pour réussir à avoir ces cellules en hauteur. Puis pour finalement avoir la possibilité de libérer le sol, planter et avoir cette dualité entre un sol de plantes tinctoriales puis ces cellules qui pendent du ciel. Dans le concept aussi, ces fibres qui sont suspendues sont un peu à l'image d'une espèce de... Par capillarité, finalement, les fils viennent extraire les pigments des végétaux au-dessus desquels elles flottent. Donc, c'est un petit peu ça aussi qui était voulu dans le concept. Ouais, donc comme l'a dit un peu Jean-Jacques, il y a cette double échelle un peu du micro au macro où dans l'expérience du visiteur, chacun peut vraiment déambuler puis approcher la plante dans toute sa globalité. Toutes les plantes qui sont au sol, c'est des plantes qui ont des propriétés tinctoriales avec des teintes qu'on retrouve en fait dans le choix de couleurs des cordes qui sont suspendues. Puis donc il y a cette déambulation un peu horizontale et en même temps il y a ce rapport plus vertical où quand on lève le regard au-dessus de la structure, on a tous ces cercles et ces formes très organiques qui nous donnent un peu l'impression d'être nous-mêmes un petit pigment ou d'être à l'intérieur de la cellule végétale. C'est ça. Oui, en fait, le visiteur, l'expérience, c'est ça, comme le disait Aliénor, c'est vraiment cette déambulation puis ce regard autant vers le sol, vers les plantes et vers ce qui est suspendu vers le ciel.
Puis en fait, ben, je pense qu'on a envie que les gens se questionnent sur l'utilisation des plantes, notre rapport aussi à tout ce qui peut être plus fait de manière industrielle, mais qu'on voudrait peut-être ramener vers un savoir-faire, c'est ça, des connaissances plus communes au niveau des ressources naturelles qu'on peut exploiter.